Nous allons lire une écriture dans le livre de Daniel 2, à partir du verset 34 au verset 35. Let us turn to the book of Daniel, chapter 2, from verse 34 to 35. Daniel 2, 34 à 35, Ancien Testament. Daniel 2, 34 to 35, Old Testament. Daniel chapitre 2, 34 à 35, je lis. Daniel 2, 34 to 35. Tu regardais lorsqu'une pierre se détacha sans le secours d'aucune main, frappa les pieds de fer et d'argile de la statue et les mit en pièces. Alors le fer, l'argile, les reins, l'argent et l'or furent bés ensemble et devinrent comme la balle qui s'échappe d'une aire en été. Le vent les emporta et nulle trace n'en fut retrouvée. Mais la pierre qui avait frappé la statue devint une grande montagne et remplit toute la terre. Amen. Vous pouvez vous asseoir, que Dieu bénisse tous. You may be seated. God bless you. Vous êtes les bienvenus ce soir. You are all welcome this night. Alors nous allons ajouter quelque chose sur l'apparition de la nuée. Et je crois que le dimanche, par la grâce du Seigneur, nous allons clôturer, faire un résumé et juste avoir une vue d'ensemble de tout ce que nous avions dit à propos de l'apparition de la nuée. I think we are going to add something about the appearing of the cloud, and I hope that on Sunday, by God's grace, we are going to resume everything and just close or end with this topic about the appearing of the cloud. But this night we are going to add something to have all the picture and get an aspect of the appearing of the cloud. Nous allons juste prendre une écriture comme nous le disons chaque fois. L'apparition de la nuée, ce grand événement, a accompli plusieurs écritures en ces temps de la fin, de telle manière que nous ne pouvons pas les citer tous, nous ne pouvons pas les prendre toutes dans les détails et en profondeur, mais nous essayons juste d'avoir un tableau un peu plus panoramique, c'est-à-dire une vue d'ensemble de ce que la nuée, l'apparition de la nuée a accompli en ces temps de la fin. Cela va nous permettre d'avoir une base, un fondement, et à chaque fois que l'écriture, d'autres enseignements viendront, cela ne sera que ajouté à ce que nous avions déjà dit, mais d'un autre angle, d'une autre manière. Then, as we used to say, the appearing of the cloud, these events fulfilled many scriptures in the Bible. Then we cannot talk about all of them. We are just picking some so that we may have a background, have a foundation in such a way that at any time we are talking about other things, this will be like a basement, like a foundation that we will be just adding and building, going up in the revelation, so that we may understand, have a complete image of what God has done in this last day. Regardons maintenant un autre aspect ici dans Daniel, où le roi Nebuchadnezzar en son jour a eu un rêve. Et le rêve, il avait oublié. Et ce rêve, ce songe, c'était à propos de la statue. La statue qu'il avait vue, qui était en or, en bronze, en fer, en argile, en airain plutôt, et en argent. Cette statue qu'il a vue, il ne pouvait pas l'expliquer parce que c'était en symbole. Mais Daniel, le prophète de Dieu, va venir pour expliquer cela. Et dans son songe, le roi voit cette statue et il voit à la fin une pierre qui va descendre d'une montagne sans le secours d'aucune main. Cela veut dire aucune main n'a touché cette pierre, n'a lancé cette pierre. La pierre s'est détachée elle-même et est descendue et a frappé la statue dans le songe au pied. Et cela a détruit toute la statue complètement. La statue, la Bible déclare, cela s'est échappé comme la balle, hein, comme les blés quand les Israélites font la récolte de blé, ils vont étaler cela sur de grands espaces qu'on appelle des aires, et quand le vent vient, cela emporte cela complètement, il n'y a plus rien. Et c'est là que la statue va se briser complètement. Et la pierre qui est descendue, une petite pierre, va alors grandir et devenir une grande montagne.
et va remplir toute la terre. Et ce songe était un symbole. Then in this book of Daniel 2, Daniel got a dream. And in that dream, he saw a statue. A statue that was having the head of in gold, and the chest in brass, the feet, the leg in clay and iron and silver, this and that. Then it was in symbol, and Daniel could not explain those things or understand them. But the king Nebuchadnezzar. But Daniel, when he came to explain the dream, he explained the dream, and in the dream Nebuchadnezzar saw a stone that was coming from a mountain without even a hand just striking it or maybe pushing it. It was just without the help of a hand. Nobody just pushed that stone, but that stone came down and hit the statue in the dream and destroyed all the statue. And the Bible said that small stone became a big mountain and covered all the earth. Amen. Et cela a couvert, a rempli toute la terre. Cette petite pierre qui a frappé la statue devint une grande montagne et remplit toute la terre. Et cela est venu sans le secours d'aucune main. Et nous avions vu l'autre fois que dans Monsieur est le signe de la fin, lorsque Frère Branham reçoit la vision de la visitation de cet ange, il pose des questions, plusieurs questions pour savoir quand cet événement va s'accomplir. Il dit, est-ce que ce sont les 7 tonnerres qui viennent? Si ce sont les 7 tonnerres, cela veut dire que la pyramide est coiffée par les 7 tonnerres. Et Frère Branham à maintes reprises parlait à propos de la pyramide. Il dit la pyramide c'est l'église. Et il nous montre, il dit, Enoch a été le premier à bâtir les pyramides en Égypte. Et quand il a bâti sa pyramide, Enoch n'a pas coiffé sa pyramide. C'est-à-dire la pierre, le sommet, le chapeau n'a pas été posé sur la pyramide. Il s'est arrêté quelque part. Et il dit ceci symbolisait la venue de Christ à sa première venue, où lui qui est la pierre, de fait, la pierre du sommet, quand il vient, il a été rejeté. On n'a pas voulu l'accepter. Et la pyramide est restée comme cela. Mais Frère Branham nous montre et nous dit, au temps de la fin, cette pierre qui a été rejetée, cette même pierre, devra retourner et prendre sa place au sommet de la pyramide. Et cela doit se passer au temps de la fin. The prophet of God, when he was teaching about the pyramid, he said Enoch, that man, built the pyramid in Egypt. And he was the first to build the pyramid. And the pyramid Enoch built, he said his pyramid never been capped by what? The capstone, which is the stone they used to put at the top of the house, the building. Then that stone was representing Christ, Jesus at the first coming. Then why that pyramid of Enoch was not capped by the capstone? Because this was symbolizing the first coming of the Lord Jesus Christ. When he comes, they rejected him. This was the stone that was rejected by who? Those that were building. They rejected that stone. But at the last days, that same stone that was rejected over there, supposed to come back and cap the pyramid at the last days. And here we see that Daniel got that dream. Nebuchadnezzar. Et ici dans Daniel 2, Nebuchadnezzar reçoit ce rêve-là. Et la statue de Nebuchadnezzar, qui était en or, la tête en or, la poitrine en airain, en argent, les pieds en argile et les orteils qui étaient mélangés d'argile et de fer, tout cela, Frère Branham nous montre, il nous dit, cela représente des royaumes qui devaient se succéder. Et c'est ce que Daniel lui aussi a révélé à Nebuchadnezzar. Il dit la statue que tu as vue, ce sont 4 royaumes. Un royaume en or, un royaume en airain, un royaume en argent, un royaume en fer, mélangé en fer et en argile. Et il montre, Frère Branham nous explique, il dit, le premier royaume qui est venu sur la terre, c'était le royaume babylonien, l'empire Babylone. Then this statue that Nebuchadnezzar saw, that statue was having the head in gold, the breast in brass, and the leg the two, both in iron and clay, and also
the brass, something like that. Then that statue was just symbolizing 4 kingdoms that are supposed to come upon the earth. Et remarquez, ces royaumes-là se sont succédés avant la venue de Jésus. Ne l'oubliez pas. Those kingdoms came before the first coming of the Lord Jesus Christ. The first one that was symbolized by the head in gold, it was the Babylon kingdom. Le royaume babylonien, l'empire babylonien, c'était la tête en or. Et le deuxième empire, c'est l'empire médo-persien, l'empire des Indiens. Le troisième empire, c'est l'empire grec. Et le quatrième empire, c'était l'empire romain. Qui est quoi? Qui est les pieds, les orteils en fer et en argile, mélangés. Then we see we have 4 kingdoms. The first one is Babylon, the second one is Medo-Persian, the third one is Greek kingdom, and the fourth one is Roman kingdom. About Italy, Rome. Then Roman is now at the leg, the tools, mixed by what? By clay and iron. Amen. Those are the 10 tools we are having on the leg. Les 10 orteils que nous avons au pied. Et alors, regardez, quand vous lisez dans Apocalypse 17, quelque part, vous allez voir, la Bible parle de ce même royaume qui se sont succédés, mais le quatrième royaume qui était complètement puissant, qui était l'Empire romain, ce royaume qui est cette bête-là, a reçu une blessure mortelle. La blessure mortelle qu'elle avait reçue, mais la Bible déclare qu'elle a été guérie de cette blessure-là, et elle est redevenue encore plus puissante qu'avant. Et le prophète, en ces temps de la fin, lorsqu'il nous révèle cela, il nous dit la bête qui avait été blessée, c'est Rome, le dragon, a reçu une blessure mortelle, mais elle a été guérie de cette blessure. Et elle va continuer. C'est quoi? C'est lorsque l'Empire romain, avant même la venue de Jésus, et même au temps de Jésus, c'était un empire puissant politiquement parlant dans le monde entier. Ils colonisaient des nations, ils étaient presque partout, politiquement parlant, économiquement parlant. Ils bâtissaient des villes, ainsi de suite, et ils colonisaient des nations. Mais qu'est-ce qui est arrivé par après? Par après, cette puissance politique a été anéantie. Mais quand la puissance politique de Rome a été anéantie, elle va passer de cette puissance-là politique à la puissance religieuse. Elle devient puissante religieusement parlant. C'est ça la blessure à laquelle elle a été guérie. La politique, elle laisse la politique apparemment, mais elle devient puissante dans la religion. Et elle va alors continuer de ce côté-ci, devenant encore plus puissant. Et c'est celui-là qui représente les pieds avec des orteils mélangés en argent, en argile et en fer. Ce sont les 10 orteils qui représentent les dictateurs au temps de la fin. Et l'Empire romain devient encore plus puissant, religieusement parlant, en train de conduire le monde. Then the 4 kingdoms, the last kingdom that was represented in this chaotic dream of Nebuchadnezzar by the leg and the tools in clay, both in clay and iron, this was representing Roman Empire, the Roman kingdom. And Roman was leading people at the first coming of the Lord Jesus Christ. This Roman Italy was a powerful country, politically speaking, financially speaking, and they were ruling the world. They were colonizing nations. But what happened later on? They just quit that power, that political power, and they became a religious power. In a religion, they started now having power, this and that, and they started now having dominion upon nation, but religiously speaking, no more politically. Amen. And this kingdom, represented by the leg and the tools in clay and iron, is the Roman Empire, the kingdom. Alors nous voyons que Frère Branham nous montre, dit, regardez, la pierre, quand la pierre a été détachée sans le secours d'aucune main dans le rêve de Nabuchodonosor, la pierre n'a pas frappé la statue à la tête, ni à la poitrine, mais cela a frappé la statue aux pieds, nous montrant que cette pierre vient frapper le royaume qui règne au temps de la fin, qui est le royaume romain, l'empire romain, la puissance romaine, qui est la puissance papale religieuse sur la terre. Cette pierre-là, sa mission lorsqu'elle descend sur la terre, c'est pour détruire ce royaume-là, afin que lui-même, elle-même, cette pierre puisse
établir son propre royaume sur la terre, qui est le 5e royaume, qui ne va jamais être détruit. Et il va remplir toute la terre. C'est le royaume de Christ, le royaume messianique au temps de la fin. Alors nous voyons, and then we see that when this stone is coming out from the mountain, the prophet of God said, you notice, this stone never come and strike the statue in the head or in the chest, no, but it was in the leg, showing that that stone, which is the coming of Christ at the last days, when that stone is coming down, is coming to strike this Roman empire at the last days, when Roman will be powerfully religiously speaking. The coming of that stone will come and destroy that kingdom and establish his own kingdom upon the earth. Amen. Alors nous voyons, bien aimés, c'est ça la pierre. Et cette pierre qui descend, c'est la pierre de fait parce qu'elle vient prendre sa place sur la pyramide. Elle vient chapeauter la pyramide. C'est pourquoi la Bible nous montre juste une seule chose, mais de plusieurs manières. Les prophètes ont vu cela de plusieurs manières. Celui-ci va voir cela à sa manière par une vision, l'autre va voir à sa manière. Ils vont utiliser des termes, mais cela parle d'une seule et même chose. Then we see that in the Bible, this same event, many prophets in the days, they saw it in different ways. This one we talk about that event in his own way, the other one we talk with his own way in another way, but they are just talking about the same thing. Amen. Alors nous voyons, frères et sœurs, ce qui s'est passé dans la nuée comme nous avons vu, quand la nuée apparaît, quand ce grand événement s'est manifesté, comme je l'ai dit, cela accomplit beaucoup de choses. Par ailleurs, cette vision de Nabuchodonosor qui est la venue de cette pierre qui descend. Écoutez, frère Branham va d'abord nous dire dans la 70e semaine de Daniel, qui est cette pierre qui descend. Then as we say that when this event was fulfilled, the appearing of the cloud, this appearing of the cloud fulfilled many scriptures, and one of them is this dream of Nebuchadnezzar in his day. You hear first what the prophet said about these stones. Dans la 70e semaine de Daniel, 136, il dit ceci. Il dit maintenant le ministère, depuis Luther jusqu'à la fin de la Pentecôte, dans cette toute petite minorité ici en haut. C'est pour ça qu'il n'y a presque plus de lumière dans cet âge ici. Là, sur les calendriers, sur le schéma. C'est l'âge pentecôtiste. La Pentecôte. Pas les dénominations pentecôtistes parce que eux, ils ont fait exactement comme ceux de Laodicée. Ce sont que les Laodicéens. Ils ont fait comme les Nicolaïtes, ils se sont organisés. Mais la véritable Église, tout autour du monde, a pris forme. Elle s'est rétrécie jusqu'au point où un ministère tout à fait semblable à celui de Jésus-Christ est venu au milieu d'elle. Mais qu'est-ce qu'ils ont? Comme ça, ils sont prêts. Mais qu'est-ce qu'ils ont? Il dit comme ça, ils sont prêts. Maintenant, ce qui vient ensuite, qu'est-ce qui vient ensuite? Cette pierre rejetée de la pyramide qui s'est détachée dans la montagne, sans quoi, sans quoi, il dit sans le secours d'aucune main. C'est Dieu qui l'a envoyé. Vous le voyez? L'Assemblée dit Amen. Il dit celui qui a été rejeté, la pierre qui a été rejetée, est la tête de ceci, c'est la fête. C'est la tête, la pierre de fête. Et celui-là même qu'ils ont rejeté, tout au long de l'âge des nations, c'est Christ. Et Christ n'a pas été détaché et mis là comme vicaire, ou fils de Dieu, ou quelques grands dignitaires de l'Église. Il est le Saint-Esprit. Et le sommet de la pyramide, ce sera Christ qui viendra. Vous le voyez? L'Assemblée dit Amen. Le sommet de la pyramide, ce sera Christ qui viendra. The top of the pyramid will be the coming of who? Of Christ. It will be Christ coming. Then the prophet is showing unto us that all along the ages, they rejected Christ, they rejected the word of God, but that stone that was coming without the help of anybody or somebody, that stone
when it will come to cap the pyramid, and the prophet consider it's Christ. And when he will come to do what? To cap the pyramid at the last day. Amen. Frère Branham nous montre que lorsque Christ descend, qui est cette pierre-là? Il va venir faire quoi? Il va venir chapeauter la pyramide. C'est pourquoi dans Monsieur S, le signe de la fin, avant même que l'événement ne s'accomplisse, Frère Branham me posait la question. Il dit, mais est-ce que ce n'est pas que la pyramide va être coiffée par les sept tonnerres? Donc nous voyons la pierre de fête qui vient coiffer la pyramide, qui est l'église qui est déjà terminée ici sur la terre. Frère Branham appelle cela les sept tonnerres. Cette pierre-là, qui est Christ, il appelle cela les sept tonnerres, qui vient quoi? Qui vient s'emboîter sur la pyramide, qui est l'église. C'est pourquoi il dit, avant que cette pierre ne descende, ici sur la terre, nous devons avoir premièrement la réplique du ministère de Jésus qui est à l'est. Cela doit d'abord revenir sous la forme de l'épouse, afin que les deux, lorsque cette pierre ça va se détacher, pour que les deux puissent venir et s'emboîter ensemble. Parce que Christ ne peut pas descendre et venir prendre une épouse qui n'est pas lui. L'épouse doit être lui, et lui doit être l'épouse, et les deux doivent être un. Donc il doit trouver sur la terre le même ministère qui était à l'est, afin que les deux puissent se monter, s'attirer et s'unir complètement. Then we see that the prophet of God is showing us that stone that is coming to cover the top of the pyramid, the capstone, the prophet is calling it the seven toners. He said when the seven toners are coming, they are coming to do what? To cap the pyramid. But he said before that to happen, here upon the earth, we are supposed to see the same ministry of the Lord Jesus Christ that was over there at the east, to come back first as the bride, and at that time, Jesus Christ, who is the bridegroom, can now come and fit together with that ministry that he will find here upon the earth, unless he cannot come down. Because the bride is supposed to be him, and him is supposed to be the bride, and both of them supposed to be one. Amen. Alors nous voyons bien aimés, lorsque la nuée descend, c'est pourquoi Frère Branham nous dit, regardez, cela avait la forme triangulaire. Pourquoi la forme triangulaire? Parce que nous sommes maintenant au sommet de la pyramide. Et la nuée qui descend sous la forme de la pyramide, c'est cette pierre de fête qui vient chapeauter maintenant l'église qui est la pyramide sur la terre, qui est déjà terminée complètement. C'est pourquoi Frère Branham nous parle du billet de $1, où nous trouvons dans le billet de $1 une pyramide, et au-dessus il y a la pierre de fête. Et sur cette pierre de fête, il y a un œil. Et Frère Branham, regardez, pourquoi les Américains posaient-ils ces choses dans leur propre monnaie? Ils ne savaient pas ce qu'ils faisaient, mais c'était Dieu qui voulait montrer que c'est dans cette nation-ci qu'il allait accomplir sa parole. Aujourd'hui, les occultistes pervertissent cela, ces symboles-là. Ils se les attribuent pour pervertir les gens et dévier les gens de la vérité. Mais en réalité, ce sont les symboles que Dieu utilise dans sa parole, nous montrant que la pierre fêtière qui descend avec un œil, l'œil c'est un messager, l'œil c'est un prophète. Et la pierre de fête qui descend, c'est ce messager-là qui vient pour être gravé sur la pierre. Parce que Ézéchiel avait dit, Dieu avait dit au travers d'Ézéchiel, il a dit, sur cette pierre, il y a 7 yeux. Mais un jour, je graverai ce qui doit être gravé sur cette pierre. Il n'y a rien d'écrit, mais quelque chose doit être gravé sur cette pierre. C'est pourquoi, Frère Branham, lorsque la pierre de fête descend, les anges le prennent et vont le graver sur la pierre. Ils vont le graver dans la pyramide. Pour que lorsqu'il descend, lui qui descend dans la pyramide, il vienne alors faire quoi? Coiffer l'église. C'est pourquoi Frère Branham lui-même, il est ce 7e sceau. Vous comprenez? C'est pourquoi il dit le 7e sceau, lui-même il ne peut pas se révéler, c'est Dieu qui doit le révéler. Parce qu'il ne peut pas, lui il va révéler 6 sceaux. C'est pourquoi vous allez trouver des citations, Frère Branham dit, les 6 sceaux ont été révélés, mais il ne nous a pas permis de révéler le 7e sceau, parce que le 7e sceau ne doit pas être révélé au public.
Mais l'épouse n'est pas le public. À l'épouse, on lui chuchote les secrets, les mystères. Le public, c'est le public. Amen. Then we see that the capstone, when it's coming down, that the capstone is why when the event, this cloud appear, it appear in the shape of a triangle. And that triangle is this stone coming down to shape what? To cap, the pyramid, which is the church that is upon the earth. And the prophet of God, when those angels were coming down, they just pick him from the ground and make him to enter inside that pyramid. And when he was coming down, now this prophet of God is coming out to cap this church with the same ministry of the Lord Jesus Christ that he was having over there. Then we see that it's why the prophet of God himself is that seventh number, is that the seventh sin, and he could not reveal himself. Is why he said the seventh sin is supposed to be revealed, the seventh thunders, they are supposed to be revealed by God himself. It's why you can find some quotation where the prophet said that God have allowed us to reveal the sixth sin, but the seventh one, he didn't allow us to reveal it because this cannot be revealed to the public. But the bride is not the public. To the bride, they will whisper the mysteries of God to him, to her. Amen. Alors, regardez bien aimé. Frère Branham, quand il nous parle alors de ce songe de Nebuchadnezzar, nous montrons maintenant que la pierre de fête, quand elle descend, cette pierre que Daniel avait vue, elle vient frapper les pieds de la statue. Et les pieds de la statue, il y a 10 orteils. Et ces orteils-là sont mélangés. À la fois l'argile et le fer. Mais dans le rêve, la Bible déclare que l'argile et le fer ne vont jamais être ensemble. Ils ne vont pas se mélanger. Hein? Ils ne peuvent pas rester ensemble. Then the prophet said that stone that is coming down from the mountain to come and strike this statue is coming to strike the statue at the leg. And the leg gets 10 tools. And those tools, they are both in clay and iron. And that clay and iron, they cannot mix together. They will not mix together. They will not live all the time together. Amen. Then now you hear what the prophet of God is now revealing unto us. Maintenant, écoutez ce que Frère Branham nous révèle à propos de ces orteils. Qui sont ces orteils? Amen. Parce que nous avons 10 orteils, 5 à gauche et 5 à droite. Mais vous allez voir, à droite et à gauche, il y a un orteil qui est plus grand que les autres. Hein? On peut l'appeler le pouce des pieds. Et nous les avons de deux côtés. Ce sont des chefs. Amen. Then we have 10 toes, but at the left leg, we have a toe who is bigger than others, and at the right also we have a toe that is bigger than others. Now let us hear the prophet of God is going to reveal who are those things. What do those things symbolize? Dans la 70e semaine de Daniel, au paragraphe 126, Frère Branham dit ceci. Il dit maintenant, remarquez ici à la fin de cet âge ici. You notice at the end of this age. Il dit, or Daniel au chapitre 2 et au verset 34 et 35, il observait cette statue avec une grande attention. Il l'a observé jusqu'à ce qu'une pierre se détache de la montagne sans le secours d'aucune main. Et elle est descendue en roulant, elle a frappé la statue au pied et elle l'a brisée. Or, elle ne l'a pas frappé à la tête, là. Elle l'a frappé au pied. Ça, c'était le temps de la fin. Les 10 orteils, là. He said that the stone never strike the statue at the head, but it was at the leg. He said, this is the 10 toes. Amen. Il continue, il dit, avez-vous remarqué ici même, juste avant que M. Eisenhower sorte? Vous savez, Eisenhower, c'est qui? C'était le président des États-Unis en ce temps-là. Amen. Mr. Eisenhower was the president of US at that time. Il dit, avant que M. Eisenhower sorte, le dernier protestant de l'Amérique, comme président, et je doute qu'il n'y en ait jamais un autre, mais, juste pour montrer que, juste pour que les gens se réveillent, quand il a eu cette rencontre, la dernière rencontre qu'il a eue avec la Russie, il y avait 5 pays communistes de l'Est qui étaient représentés, 5 pays occidentaux. M. Khrouchtchev était à la tête des pays de l'Est. M. Eisenhower était à la tête des pays occidentaux. Et Khrouchtchev c'était qui le président russe en ces temps-là?
Ici, nous sommes en 1961. Et Khrouchtchev, d'après ce que j'ai compris, Khrouchtchev was the Russian president at that time. Eisenhower was the US president. Et Khrouchtchev, d'après ce que j'ai compris et ce qu'on m'a dit, en Russie, dans cette langue-là, Khrouchtchev, ça veut dire argile. Ah. The name of Khrouchtchev, in Russian language, that name means clay. Frère Branham dit le nom Khrouchtchev, en Russie, en russe, pardon, dans leur langue, si vous traduisez cela, cela veut dire argile. Écoutez maintenant. Et Eisenhower, ça veut dire fer en anglais. And Eisenhower means what? Iron in English. That one, Eisenhower is US president. Eisenhower, c'est le président américain. Et Khrouchtchev, c'est le président russe. Amen. Il dit, ça veut dire fer en anglais. Voilà votre argile et votre fer qui ne peuvent pas s'allier. Il a enlevé sa chaussure et il a donné des coups sur la table avec. Et tout ça, ça ne peut pas s'allier. Mais c'est au jour de ces empires-là que le rocher, que la pierre qui s'était détachée de la montagne sans le secours d'aucune main, a frappé la statue au pied. C'est au jour de ces empires-là. Qui sont ces empires? L'empire de Eisenhower et l'empire de Khrouchtchev. Frère Branham retourne dans le rêve de Nebuchadnezzar. Il dit, voici votre argile et votre fer. Qu'est-ce qui s'est passé en ces temps-là? Le bloc Est et le bloc Ouest, les Russes et les Américains, comme ils sont de grandes puissances dans le monde entier, c'est ça les deux gros orteils que nous retrouvons, le bloc Est et le bloc Ouest. 10 orteils, ce sont des dictateurs. Mais nous avons les deux qui sont plus grands, ce sont ces deux-là, la Russie et les États-Unis. We have 10 tools, but we have the 10 tools symbolize the dictators upon the earth. But we have the bigger one, which is what? America and Russia. And they are represented by their own president. Eisenhower from US and Khrouchtchev from where? From Russia. And the prophet of God said that this is your clay and your iron. And they made a meeting. Ils ont fait une réunion pour qu'ils puissent avoir des accords parce qu'ils avaient la guerre froide et chacun menaçait de lancer la bombe atomique et la guerre mondiale et ainsi de suite. Ils ont dit non, 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 non. Calmons ces choses-là. Revenons, n'essayons pas de continuer avec la guerre comme ça a été avec la première guerre et la deuxième guerre mondiale. Nous allons nous entendre. Mais quand il faisait cette réunion, il tenait cette réunion-là, le président russe Eisenhower, en pleine réunion, il a ôté sa chaussure. Et il a tapé sur la table. Il dit, je ne suis pas d'accord avec ces choses. Et ils sont partis. La réunion s'est terminée en queue de poisson. Frère Branham, il dit, ils ne vont pas s'allier. Les États-Unis et la Russie ne vont jamais être ensemble. Mais ils vont vous faire semblant de nous montrer cela sur CNN et TF1, que Poutine a rencontré Obama. Tout ça, ce sont des faussetés. Ils ne seront jamais d'accord. Et frère Branham, il dit, c'est au jour de ce temps-là, de ces empires-là, l'argile et le fer, que la pierre doit descendre. Ça ne peut pas être en haut autre moment. Ça, la pierre doit descendre pour détruire ces empires-là. And when Khrouchtchev, that the president from Russia, and Eisenhower from US, they made a meeting so that they may just have some agreement about the war. They say, let us not fall like this First and Second World War. Let us stop those things and let us have some agreement and live in peace. But when they were having that meeting, this Eisenhower from Russia, he just took his shoe and knocked upon the table. He said, I cannot agree with such things. And they just scattered the meeting. There was no agreement. And the prophet of God said that, behold your clay and your iron. They will never have agreement. They will never agree. They will never work together. And the prophet of God said that it will be in the days of those kingdoms, those empires, that stone that was rejected, that stone that Daniel saw, that stone is supposed to come and destroy these kingdoms. Amen. Et nous voyons, frère Branham nous montre que la nuée qui descend, c'est ça la pierre de fête qui vient
Pour faire quoi? Pour chapeauter la pyramide. Et en même temps, cette pierre vient détruire les royaumes de ce monde. Pour établir un autre royaume qui ne sera jamais éteint. Le royaume éternel, comme nous l'avons vu le dimanche, quelqu'un qui est semblable à un fils de l'homme dans la nuée, on lui donne quoi? On lui donne la domination, comment on appelle ça? Le règne, la gloire, et on lui donne quoi? La domination. Et la Bible déclare que son royaume ne sera jamais détruit. Un royaume éternel. C'est pourquoi Frère Branham dit, quand il descend comme cela, Frère Branham dit, dans l'esprit des âges de l'Église, il dit, il vient en tant que gouverneur du monde. Il vient établir le royaume. C'est pourquoi Jésus avait dit, quelques-uns d'entre vous, vous n'allez pas mourir, vous allez voir le Fils de l'homme venir dans son règne. C'est la venue du royaume qui descend sur la terre. Quel est ce royaume-là? Le 5e royaume qui est le royaume messianique. Un royaume spirituel. Et nous entrons réellement dans ce royaume, mais on ne peut pas entrer dans un royaume sans le roi. Il faut qu'il y ait un roi et il faut qu'il y ait des sujets. Et nous entrons dans le royaume. Then we see that that stone is supposed to come in the days of these empires, when they are upon the earth. Then at that time, that stone is coming to do what? To destroy those kingdoms, so that God Himself may establish a spiritual kingdom upon the earth. Then we are going to enter in that kingdom, which is the Messianic kingdom, the kingdom of God, the spiritual one. We cannot enter inside without the king. We're supposed to have a king and have what? This is the subject of the king. Amen. Alors maintenant, écoutez, frère Branham. En 63, il nous révèle quelque chose pour nous réveiller, afin que nous puissions comprendre ce qui va se passer. Ici, on est le 29 janvier 63. Amen. Et n'oubliez pas, dans 2 mois, la nuée est apparue en mars 63. Écoutez ce que le prophète dit. Now you hear what the prophet of God say, so that immediately make us to wake up, to understand something. On the 29th of January 1963, he was saying something so that we may catch the revelation. Then, before 2 months, the cloud to appear, you hear what he say. Écoutez, dans la prédication, il y a ici un homme qui peut allumer la lumière. There is here a man that can turn on the light. 138, 139, 141, 142. Nous terminons par là. Il dit ceci, écoutez. Il dit, mon fils Billy Paul parle dans son sommeil, mais il ne rêve pas très souvent. My son Billy Paul used to talk when he's sleeping, but he used not to dream much. Il dit, l'autre nuit, il a fait un rêve qui l'a impressionné. He said the other night, he got a dream that made him to be scared. Il dit avoir rêvé qu'il était à l'église et que je n'étais pas encore arrivé. He said he dreamed that he was in the church, but I was not yet there. Il dit que lorsque je suis entré, des flammes sortaient de mes yeux et que je dis, c'est le moment, c'est terminé. Et que tout le monde s'est mis à crier, ce n'est pas possible, et mes enfants. Hein? Then the prophet said that he dreamed, he saw me coming, I was entering the church and the flames of fire were coming out from my eyes. Then I just said, it's the time, it's over. And everybody started shouting, say that it's not possible, my children. Ma femme dit, je ne peux pas laisser Sarah demander la bénédiction à table, etc. Billy dit, Billy dit, je dois aller chercher Lois et le bébé. Then he said, my wife, he said, I cannot leave Sarah ask a blessing at the table. And Billy said, I'm supposed to go and pick Lois and the baby. Lois, c'est la femme de frère Billy Paul. Amen. Il dit, je dois aller chercher Lois et le bébé. Je dis, Lois ne peut pas venir maintenant. Le bébé est trop jeune pour savoir. Billy, c'est l'heure. Nous devons aller. And I say, Lois cannot come now. The baby is too young for to know. And I say, Billy, it's the highway. We must go. J'ajoutais, il est minuit. Avant le lever du jour, Jésus sera là. Si ce n'est pas le cas,
je suis un faux témoin de Christ. Et quelqu'un éleva la voix et dit, nul ne connaît la minute ou l'heure. Ça c'est toujours dans le rêve. Hein? Il raconte le rêve de son propre fils. That in the dream, is that telling us the dream? Then he say, I say, it's midnight. And before the breaking of the day, Jesus must be there. Jesus will be there. If it's not so, I'm a false witness of Christ. And somebody raised up his voice and say, nobody knows the minute, neither the hour. Frère Branham continue, dit, le prophète continue, c'est, je n'ai jamais indiqué de minutes ou d'heures. J'ai dit avant le lever du jour. I never said about the minute of the hour, but I said before the breaking of the day. Et je dis, partons Billy, c'est le moment, partons. And I say, Billy, let us go, it's the time, it's the hour, let us go. Et nous sommes montés dans la voiture et sommes partis. And we entered the car and we went away. Nous commençâmes à gravir une montagne. We started that mountain. Et à ce moment-là, il semble que la lumière se levait. Mais le ciel était sombre au-dessus de la terre. Billy dit que je m'arrêtais au bord de la route, levais les mains ainsi, et que les flammes continuaient à jaillir de mes yeux. Il dit que j'ai prononcé ces paroles. Seigneur, j'ai fait cela à ton commandement. J'ai fait cela simplement parce que tu m'as dit de le faire ainsi. J'ai fait ces choses selon ce que tu m'as dit. Et je fis signe à une grande montagne de granit. Une lumière sans l'aide d'aucune main détacha une pierre de la montagne. Cette pierre pesait des tonnes et elle s'est mise à rouler. Je dis, tourne la tête, ne regarde pas. Tout sera fini dans quelques minutes. Il dit qu'alors, un grand et saint silence s'établit partout pendant que cette pierre venait se mettre en place. Frère Branham continue, dit, il est peut-être plus tard que nous ne pensons. C'est tout à fait scripturel. Vous voyez, cette pierre détachée de la montagne, sans l'aide d'aucune main. Un de ces jours, il en sera ainsi, et vous aurez des raisons de crier. Je lui dis, vous avez déjà eu ce temps. Jour après jour, Dieu vous a constamment donné des avertissements. Oui, même s'il s'agit de mon propre enfant, l'heure est là. Je ne puis dire que ce qu'il m'a dit de dire, et cela sera, et cela a été. Et alors, soudain, voici qu'il vient. Une pierre se détachant de la montagne, sans l'aide d'aucune main. Daniel a vu cela bien des années auparavant. Vous le savez. Billy n'en savait rien. Mais c'était un rêve que lui envoyait le Seigneur. It was a dream that the Lord sent unto him. Frère Branham dit, bien-aimé, écoutez. Il dit, j'ai fait signe, j'ai levé les mains, et j'ai fait signe. Hein? Et je fis signe à une grande montagne de granit. Quand il a fait signe à cette montagne, une lumière sans l'aide d'aucune main détacha une pierre de la montagne. Et la pierre descendait, frère Branham dit, la pierre s'est mise à rouler. Et il a dit à Billy, son fils, ne regarde pas, ne regarde pas. Et il dit, au moment où cette pierre venait prendre sa place, c'était un silence. À l'ouverture du 7e saut, la Bible déclare, il y a un silence d'environ une demi-heure. La pierre de fête qui descend, pour venir prendre sa place. Mais maintenant, qui détache cette pierre? Who just make that stone to come down? Frère Branham dit, j'ai fait signe. Et les flammes de feu qui sortent des yeux de frère Branham, vous pouvez trouver cela dans le livre de l'Apocalypse. C'est pourquoi c'est tout à fait scripturel. Billy n'en savait rien, mais le Seigneur lui a envoyé un rêve. C'est pourquoi il dit, c'est au jour de ce président-ci que cette pierre doit se détacher. C'est pourquoi frère Branham me disait, en regardant les visions que j'ai eues tout au long des âges, entre 33 et 77, toutes ces visions, toutes les 7, pas quelques-unes, toutes ces visions s'accompliraient entre 33 et 77. Même la vision de la femme devenant présidente aux États-Unis.
toute télévision inclus. Et frère Madame dit aujourd'hui, toutes les télévisions sont accomplies. Donc nous voyons ici, bien aimé, regardez, frère Madame fait allusion à la pierre du rêve de Nebuchadnezzar. Et ici, il nous montre 2 mois avant que cela n'arrive. Il dit, Billy Paul a eu ce rêve-là. Et il m'a vu détacher une pierre avec des flammes de feu, symbolisant le jour du jugement. Et cette pierre descend pour prendre sa place. Et il dit, c'était dans le silence complet. Et il a dit dans le rêve, il a dit, avant minuit, avant le lever du jour, Jésus sera ici. Et il dit que cette pierre qui vient, c'est qui? C'est Christ. C'est la pierre fêtière. C'est la venue du royaume. C'est la venue du Seigneur qui vient prendre sa place afin de faire quoi? De juger le monde. Cette pierre qui a été détachée. This stone qui a été rejeté, pardon. This stone that was rejected. In the dream, the prophet of God said that his son got that dream. And when he said that at the breaking of the day, before the breaking of the day, Jesus Christ will be here. And somebody said that nobody knows the minute neither the hour. He said, I never say the minute neither the hour, but I say before the breaking of the day, Jesus Christ will be here. If you don't do so, I'm a false witness of Christ. And he said in the dream, they were going with his son inside the car, then they stopped somewhere, and they were now going up on the mountain. And at that time, he saw the stone up on the mountain, and the prophet of God just did something with his hand. Then what happened? He said a light came and caught a stone from the mountain, the top of the mountain, and that stone now was rolling. And when the stone was coming down, then he was coming. The prophet of God said that there was a silence when that stone was coming and picking his place. Quand la pierre descendait et prenait sa place, il y avait un silence complet. C'est l'ouverture du 7e sceau, c'est cette nuée qui descend, c'est la pierre de fête qui descend, qui vient faire quoi? Chapeauter la pyramide. Et c'est la fin de l'histoire de la rédemption. C'est pourquoi frère Badam dit dans Apocalypse 10, l'ange puissant, quand il descend, il jure qu'il n'y a plus de temps. Then Revelation 10, when it's fulfilled, the angel swear by himself, there is no more time. There will no time no longer. Il n'y a plus de temps, le temps est terminé. La rédemption est terminée. Frère Branham dit le 7e sceau met fin à toutes choses. Toutes choses prennent fin dans ce 7e sceau. Et le 7e sceau, c'est Apocalypse 10. Le temps est terminé. L'intercession est terminée. Et les jugements, frère Branham dit même le 7e sceau lui-même est terminé. The prophet of God said that even the 7th seal itself is over. Everything is over at the opening of the 7th seal. Et le silence complet, parfait, c'est cette pierre de fête qui descend. C'est pourquoi, dans l'Ancien Testament, la Bible déclare que Zorobabel a commencé cette œuvre, Zorobabel l'achèvera, et il posera la pierre fêtière avec des acclamations, grâce, grâce, grâce pour elle. La pierre de fête qui descend, Zorobabel qui a commencé cette œuvre, le messager du temps de la fin, c'est lui qui achève cela. Il ne peut pas poser le fondement et ne pas poser la pierre de fête. Il pose le fondement, quand il termine, il doit poser la pierre de fête pour terminer cette maison afin que le peuple de Dieu puisse être racheté. Then we see that when the 7th seal is open, when Revelation 10 is open, is revealed, and this cloud, the appearing of the cloud, is the end of the time. This we just stop, make the end of everything. The revelation of the word of God, the redemption plan, the intercession, the mediation, everything is over at that time because of what? Because God has fulfilled His will. Ainsi nous voyons, bien aimés, que c'est plusieurs façons, c'est plusieurs manières que Frère Badam essayait de nous montrer juste une même chose, ce grand événement qui devait se dérouler. Et le dimanche, nous allons encore ajouter quelque chose et voir comment tous les 7 âges de l'Église, tous les saints se sont rassemblés sur la montagne dans cette nuée, sous la forme de la théophanie. Et nous tous, Frère Balaam dit, nous tous nous étions représentés là, dans cette nuée. Et nous sommes revenus sur la terre dans nos théophanies, et nous sommes sur la terre. Et quand cela prend fin, la finalité de Dieu, nous nous retrouvons automatiquement dans l'éternité, comme Frère Balaam dit, dans
la demeure future, frère, madame, dit, vous retournez dans l'éternité où vous avez toujours été. On n'est jamais sorti de là. On a toujours été dans l'éternité. Mais on a juste fait une brèche. Dieu a fait juste une brèche, qui est le temps. C'est ça le temps. Et quand le temps prend fin, nous retournons dans l'éternité où nous avons toujours été. Then the prophet of God said that when the Revelation 10 is fulfilled, we are now going back to the eternity where we have always been. We have always been there in that eternity, but we just got to make a bridge, a open door, and we enter in the time, but we come back when God fulfills everything. Then on Sunday we are going to see and add something. The prophet of God said that when the cloud appeared, all of us, all the 7 church ages, all the saints, all we were represented there. We were all there in our theory, and we have come down and we are back in the eternity where we always be. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. May the Lord bless. Nous allons incliner.